Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, donc une vidéo suite aux annonces du personnage d'hier soir. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2021. Voilà, alors quelques réactions suite donc à l'annonce principale qui est d'interdire les tests donc aux personnes qui n'ont pas fait de dose donc de produits en phase expérimentale. Donc ces personnes ne pourront plus faire de tests et montrer qu'ils sont négatifs, donc c'est-à-dire sains, c'est-à-dire non porteurs du fameux virus qui fait peur à tout le monde, donc pour se rendre donc au restaurant ou ailleurs ou circuler en TGV. Voilà. Donc oui, les taux se resserrent, mais même si la focale est positionnée sur les personnes donc, qui n'ont pas amorcé leur chemin dit vaccinal, en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Parce que ces gens-là, bon, ils ont fait ce choix de ne pas tout simplement être des rats de laboratoire, les essais cliniques étant toujours en cours et étant menés donc directement sur la population. Et donc, il y a des gens encore qui se disent, bon, moi, je ne suis pas un rat de laboratoire. Et puis surtout, ils ont observé des effets secondaires assez désagréables, voire très graves chez certaines personnes. Et donc, sont témoins de cela et donc n'ont pas l'intention de mettre le doigt dans cet engrenage qui serait possiblement fatal pour leur santé, voire même pour leur vie. Donc voilà, ces gens-là ont fait un choix tout à fait rationnel, malgré donc les attaques du gouvernement, puisque maintenant on peut bien parler d'attaque du gouvernement envers la population. Et d'ailleurs, c'est l'erreur qui a été commise hier soir. Voilà, une des premières erreurs qui sera grave et fatale pour le gouvernement. C'est-à-dire que là, ouvertement, il s'est positionné comme n'étant plus le gouvernement de tous les Français. Donc, je parle de ce gouvernement, mais principalement du président qui est à l'origine de tout là-dedans. Donc, ce président n'est plus le président de tous les Français, mais il est le président de ses électeurs et a fortiori ces électeurs donc qui acceptent de se soumettre à quoi? Des lubies, dont des lubies voire éventuellement mortifères. Voilà, voilà le tableau, le charmant tableau. Donc maintenant les choses sont dites ouvertement. Donc alors l'inconvénient dans l'histoire, c'est que effectivement la population qui s'est soumise, on va dire la grande majorité, ne comprend pas les choses comme cela, et seulement le groupe témoin, donc qui est encore qui n'a pas subi d'injection, est capable maintenant mentalement, physiquement, moralement, intellectuellement de comprendre cet état de fait. Voilà. Donc le gouvernement maintenant est dans une position néanmoins délicate parce que même si, ok, il est partenaire d'autres gouvernements des pays voisins qui vont pratiquer la même chose. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire, et c'est vrai que c'est relativement une première dans l'histoire, on ne peut pas dire, tiens, on va faire pointer du doigt ce gouvernement-là par les autres gouvernements. Possiblement, les autres gouvernements en majorité seront solidaires donc, de ces décisions. Néanmoins, du point de vue de l'histoire, ce qui est en train de se passer, c'est que ce gouvernement s'est positionné clairement en ennemi de son propre peuple. Je veux dire, voilà. Et ça ne pourra pas durer éternellement. Voilà. Donc, le gouvernement lui-même est dans une course contre la montre. D'ailleurs, possiblement, l'agenda, là, le séquençage a été accéléré, puisque même soi-disant, les médias ne s'y attendaient pas à cette annonce. Mais néanmoins, ça faisait partie du chemin logique vers la coercition totale et le contrôle total de la population. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire dans ce saucissonnage donc de cette fin, de ce dessin donc qu'ont les gouvernements actuels. Bon, je dis encore néanmoins, se positionnant ainsi contre son propre peuple, parce que attention, on est bien d'accord, il n'est pas seulement contre
les hérodoses qui par définition sont maintenant des opposants, voire des dissidents, voire des... non, je ne vais pas aller plus loin. Mais il est aussi contre les gens qui se soumettent. Parce que les gens qui se soumettent, ils se soumettent quand même à un prix qui peut être très très fort, quoi. Donc en vérité, le peuple, même si maintenant il est différencié, il est séparé, néanmoins, il y a un moment, il y aura compréhension quand même que le peuple reste le peuple et que les deux parties sont opprimées, mais d'une manière différente. Voilà. Donc tout ça ne peut pas durer non plus éternellement. Alors ça peut durer 5-10 ans, ça oui, mais ça ne peut pas durer complètement éternellement non plus. Voilà, pour des raisons, on l'a vu déjà dans l'histoire les pires régimes, vraiment des horreurs, comme l'ex-URSS, comme le régime nazi. Déjà, dans l'histoire, ils ne sont pas si éloignés que ça. C'est-à-dire que certains de nos grands-parents l'ont vécu, étaient contemporains de ces époques-là. Mais voilà, ça s'est écroulé. Il y a des tarés qui sont suicidés dans leur bunker, et puis il y en a d'autres, voilà, tout le système s'est écroulé du jour au lendemain. Donc ce système ici, en ce moment, va s'écrouler aussi, même si, bon, il y a des moyens techniques de plus en plus sophistiqués, etc. Ça va s'écrouler. Donc bon, par contre, pour notre intérêt, nous, là, les contemporains de ce régime ignoble qui est en train de se mettre en place, le plus vite il s'écroulera, mieux c'est. Donc nous avons la responsabilité maintenant, et je parle bien de responsabilité, puisque tout le monde parle de responsabilité, bien de devenir plus méthodique pour donc construire le monde d'après ça, quoi. Le monde d'après ces gens-là qui sont... Voilà, je veux dire... Finalement, ces régimes-là, nazis, communistes, qui étaient totalitaires, ils ont pris aujourd'hui une autre forme. C'est un peu la synthèse des deux, mais modernisée, si vous voulez, en version moderna, quoi. Donc, bon, mais si on regarde, tous les ressorts sont les mêmes. Donc, si on connaît un petit peu l'histoire, et d'ailleurs tout le monde a étudié ces régimes-là à l'école, on peut faire donc des analogies et donc à peu près avoir les clés pour s'en sortir à un moment ou à un autre. Voilà. Donc c'était mon petit message d'espoir, et donc encore une fois, la peur peut changer de camp très vite. Le gouvernement a commis et commet de plus en plus d'erreurs. Donc il y aura un clash à un moment ou à un autre. On entre dans le dur de cette guerre. On entre dans le dur. Il faut s'y préparer mentalement et puis physiquement et matériellement. Mais voilà, on va arriver à un affrontement. Les élections vont être intéressantes, même si il n'y a rien à en attendre, mais à condition d'ailleurs qu'elles soient maintenues, ce qui n'est pas sûr. Voilà, allez, bon dimanche surtout, et puis essayez quand même de garder les liens pour les fêtes. Voilà, parce que Noël, c'est la fête de la naissance, de l'espoir, donc, et de la lumière. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête, tout simplement. Bon dimanche.